Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Hein? Moi, en tout cas, ça va. Et c'est le dimanche, donc c'est récap. Hein? Voilà, vous savez un peu. Bon, bonne et heureuse année d'abord à tout le monde. Voilà, c'est important. Que cette année soit une meilleure année. Qu'elle soit meilleure que les précédentes. Voilà. Bon, les gens ont comme l'impression que moi, je tire beaucoup sur Gbagbo Laurent. Il n'est pas de ma génération, c'est mon papa. Il n'a pas envie de tirer sur lui. Ceux qui pensent que je tire sur lui se trompent. Moi, je ne tire pas sur Laurent Gbagbo, mais je dis ce qui est vrai. Et je suis une personne, je suis né un 7 juin. Voilà. C'est pour dire que je suis un Gémeaux. Et un Gémeaux, c'est deux personnes. C'est dans la tête. Quand il est bon, tu le sens. Quand il est mauvais, il est très mauvais. Quand il est bon, il est très bon. Et moi, je suis du bon côté. La force des Gémeaux, déjà, c'est le discernement. On sait discerner le bien du mal très rapidement. Et moi, j'ai toujours dit mon combat là. Laurent Gbagbo fait partie. Laurent Gbagbo fait partie de ce combat là. Est-ce que vous avez suivi le discours du président du PDCI? Il dit qu'il veut une élection inclusive. C'est-à-dire qu'il veut que Gbagbo Laurent soit dedans. Et puis on va aller nous tous en bataille. Il a expliqué son amour pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Il a étalé un peu les grands axes de son programme. Il nous a donné la joie et l'espoir pour entrer en 2025. Mais Laurent Gbagbo sort. Vous avez écouté son discours. Il s'en fout déjà des Ivoiriens. Il dit la première des choses là, c'est que lui soit sur la liste électorale. Gbagbo c'est un dealer. Il a toujours dealé la Côte d'Ivoire. Les gens se trompent. Sa personne que vous voyez là, ce n'est pas son cœur. Son cœur est différent de ce qu'il vous montre. Il est venu ici. Vous dit que c'est lui qui a accepté, c'est lui qui a décidé de mettre Alassane Ouattara sur la liste ivoirienne, sur la liste électorale, tout ça. C'est lui qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat. Donc aujourd'hui, là, lui veut qu'Alassane Ouattara l'ajoute aussi en retour sur la liste électorale. C'est un roublard. D'abord, il est en train de blaguer les gens du RHDP parce que quand il viendra au pouvoir, on sait ce qui va se passer. Et de deux, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs et que les autres doivent payer. Tout ce que les Ivoiriens ont aujourd'hui comme problème là, c'est lui. Il a dit que c'est lui la cause. Ou l'opposition en train de se mettre ensemble. Laurent Gbagbo, lui, vient tirer sur le président du PDCI. Pour dire que le président du PDCI dit qu'il connaît beaucoup de personnes. Lui aussi connaît beaucoup de personnes. Ah, donc toi, tu connais les gens aussi. Et puis tu fais en direct, tu ne connais pas les gens. Quand les gens sont en train de parler, tu fais en direct, toi, c'est seulement le peuple. Les actions, là. Hein? Le PDCI a montré ça, Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam a montré ses actions, là. Vis-à-vis du peuple. Il a invité les Ivoiriens à aller s'enrôler. Il demande encore même qu'on enrôle encore plus d'Ivoiriens. Toi, tu t'en fous. Parce que toi, ta seule manière de venir au pouvoir, c'est par les froufrous. Je vous dis, voilà. Laurent Gbagbo, là. Il roule pour le RHDP. Ivoirien, ne vous trompez pas. Oh. Il roule pour le RHDP. Dans son discours, il vous a montré. Parce qu'il ne peut pas comprendre que l'opposition est en train de se battre pour enlever Alassane Ouattara. Lui, il est en train de supplier Alassane Ouattara de l'inscrire.
Il est en train de dire à Alassane Ouattara, c'est moi qui t'ai aidé jusqu'à ce que tu sois président, donc c'est à mon tour encore. Ils veulent jouer les ping-pong ensemble. Gbagbo Laurent, papa, c'est des gens qui ne voient pas, qui vont penser que tu es quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Ce discours-là, ce n'est pas un discours qui s'adresse aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ton discours que tu viens de faire. C'est une très mauvaise sortie. Ça montre combien de fois tu es prêt à sacrifier encore la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara sait pourquoi il ne veut pas mettre Gbagbo sur la liste. Il sait que Gbagbo va vouloir faire du bruit. Et ils vont reconduire les élections encore pour 10 ans. Pour dire non qu'il y a une crise, donc on ne peut pas aller aux élections, comme Laurent Gbagbo lui-même il a fait. Quand Laurent Gbagbo est sorti de la haie, il a collaboré avec qui? Alassane Ouattara, ils ont fait les deals. C'est comme ça, il est dans Côte d'Ivoire là. C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé là. Pour venir jouer ce jeu là. Et il est prêt à jouer ce jeu là, croyant que à la fin de ce jeu là, il va dribbler Alassane Ouattara. Mais malheureusement, Alassane Ouattara ne peut pas frapper quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. Le seul qui est moyen là, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'a jamais gagné devant quelqu'un. Alassane Ouattara l'a toujours frappé. Alassane Ouattara l'a emprisonné, quand il était premier ministre, l'a emprisonné en 91. Alassane Ouattara l'a envoyé encore à la haie. Il ressort de la haie, il vient, il est prisonnier ambulant en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là, il moyen Gbagbo du début qu'à la fin. Vous allez beau dire tous les noms que vous voulez. Vous dites de maman, vous dites oh, papa. Son terminus là, c'est Alassane Ouattara. Et il le sait très bien. Vous avez déjà vu depuis Gbagbo est sorti là, attaquer Alassane Ouattara. Il n'attaque jamais. Hein. Peut-être ses communicants vont venir, peut-être parler légèrement du programme d'Alassane, c'est pas bien fait ceci, cela. Lui, il ne fait pas faire ça. Il n'a pas cœur de ça. J'ai dit, il y a une vidéo, quand on attrapait Gbagbo Laurent dans le temps, là, cette vidéo m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. En 2011. Là. Il dit, lui n'est pas un kamikaze. Hein. Il répète ça tout dans mes vidéos ici. Ça m'a choqué. Parce que les enfants des gens sortent pour toi, ils vont mourir. Mais à ton tour, toi, tu n'es pas un kamikaze. Toi, tu n'es pas prêt à mourir pour le peuple. Mais le peuple doit mourir pour toi. Où toi, tu as vu ça? Et puis, il y a des jeunes, il y a des gens, des parents encore qui sont avec ce monsieur-là. Le PDC ne veut pas tirer sur lui. Mais moi, personnellement, là, moi, je dis ce que je ressens. Quand tu vois le mal venir, là, il faut lui dire, mon frère, tu es dans le mal. Ce que tu es en train de faire, là, c'est pas bon. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Il n'a aucune tactique, aucune vision pour la Côte d'Ivoire. Il n'a aucune tactique politique pour venir à la tête du pays par les unes. Pour lui, il faut toujours des troupes pour venir là. Quelqu'un qui est habitué à quelque chose de ce genre-là. Vous voulez lui dire quoi et puis il va comprendre. C'est le seul dirigeant politique qui humilie toutes les personnes qui sont avec lui. Il a humilié sa femme. Il a humilié Blé Goudé. Mais ceux-là, même si on va aux élections, peut-être après ils vont aller se rallier encore au monsieur pour dire non, c'est vrai, on était ensemble comme ci, comme ça. Ils vont oublier qui est ce monsieur-là. Le PDCI est venu faire une politique saine. Mon discours ne va pas changer le discours du président parce que c'est un homme de paix. Moi, je suis un homme de paix aussi. Mais ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Le papa Laurent Gbagbo là, il n'est pas là pour les Ivoiriens. Il est là pour lui. Comme c'est un historien, il veut rentrer dans l'histoire. Mais il rentre dans l'histoire de la mauvaise manière. Et moi, je vais lui dire ça. On ne va pas être long, c'est dimanche. Mais je veux que vous réfléchissiez un peu là-dessus. Je veux que les Ivoiriens, ceux qui sont militants du PPACI, qui voient la souffrance des Ivoiriens, ne doivent pas suivre ce monsieur-là encore.
Parce que ce monsieur-là, il va permettre à Alassane Ouattara de rester au pouvoir sans élection. C'est son but. C'est son rôle qu'il est en train de jouer. Je vous remercie et bon dimanche.